Mon Dieu, il faut que je me rappelle, parce que ça fait si longtemps. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à faire de la guitare. Et puis, j'ai entendu un disque de 2 guitaristes. Ça a changé ma vie pour toujours. Ah, shit! J'ai demandé à mes parents de m'acheter une guitare, puis ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Il a fallu que je lave des voitures pendant quelques mois avant de pouvoir me payer ma première guitare, une Yamaha. Pourquoi tu as choisi la guitare? Parce que c'est un instrument. J'aimais le son. C'est le son qui m'intéressait. Puis, mais c'était pas les autres guitares, c'était la guitare classique qui m'intéressait. J'aimais le son de la guitare classique. Julian Bream, c'est le plus grand guitariste à avoir touché les cordes d'une guitare et d'un luth en passant. Pas toi? Non. C'est en fait à Paris que j'ai décidé que je jouais dans un opéra qui s'appelle Didon et Aîné de Henry Purcell, que je faisais avec le luthiste américain Steven Stubbs, une production avec le Conservatoire de Paris. Et quand on a fini les représentations, parce qu'on a donné 3 représentations de l'opéra, et quand on a fini les représentations, j'ai pris mon luth, je l'ai mis dans son étui et je savais que je fermais l'étui pour la dernière fois dans un contexte professionnel. Je n'ai plus jamais joué dans un contexte professionnel par la suite parce que c'était pas très agréable de jouer avec des musiciens professionnels. Je trouvais ça trop intimidant, puis je les trouvais pas tellement gentils. Alors, j'ai arrêté de faire ça. Dans son petit cochon, dans son petit bureau, pour joindre les deux bouts, elle tenait le coup. Mais les blonds sont sans cœur, ils ne donnent pas de fleurs. Et quand ils partent, ils s'enfuient avec toutes les économies. Parce que la guitare a toujours été au centre de ma vie, du jour où j'ai commencé à jouer jusqu'au jour où j'ai commencé à fabriquer des instruments. Puis j'ai joué du luth pendant quelques années. La fabrique des instruments de musique, ça a commencé par le luth, puis ça s'est dirigé vers la fabrication de guitares classiques. Dès mon premier luth, les instruments ont été bons. Je présume que j'avais un talent naturel avec mes mains. Les luths ont tous été bons, j'en ai vendu plusieurs. Puis à un moment donné, ben, c'est l'appel de la guitare qui est revenu, puis j'ai décidé de recommencer à... Pas de recommencer, mais de commencer à construire des guitares. Papa, penses-tu que ça aide que tu sais jouer de la guitare? Oui. Pourquoi? Ça aide dans quel sens? Ben, ça me donne de connaître le son de l'instrument, c'est très significatif. Connaître le feel de l'instrument, est-ce que ça aide? Oui, entre autres. Parce que tu peux juger tes instruments mieux. Oui, Parce que tu es sévère sur toi-même. oui. All of the above. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans une guitare? Le son. Comment tu achieves un bon son? Tu poses des questions, Léa, qui sont
Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce qui définit un bon son pour toi? Que la guitare résonne bien, Léa, que la guitare elle donne un beau coloris, que... Tout ça. Et comment toi tu fais pour que tes guitares aient ça? Léa, je fais de bons assemblages, je m'organise pour que les guitares soient bien montées, je m'organise pour que les étapes soient faites lentement, je m'organise pour travailler avec perfection, je m'organise à créer un design qui me plaît. Ça fait, d'après moi, des guitares qui sont de bonne qualité. Je peux pas, j'ai pas de contrôle sur le reste. Je change les... Je travaille avec les paramètres que je connais. Puis faire une guitare, ben, c'est la compilation de milliers de paramètres en fait. Alors celle-là s'en va à Tokyo très bientôt. Ces guitares-là s'en va chez le guitariste, le meilleur guitariste au Japon qui s'appelle Yasuji Ohagi. Yasuji Ohagi. Yasuji Ohagi. Yasuji Ohagi. Je lui envoie parce qu'il est intéressé de faire la connaissance de mes guitares et puis c'est lui qui va me représenter en Asie.